Allez, 8h42, merci d'être à bord avec nous. Clément et Sylvie nous accompagnent dans les 10 minutes qui suivent pour ces 10 prochaines minutes. Sylvie qui nous emmène aux puces de Saint-Ouen. C'est juste de l'autre côté du périphérique parisien, côté ouest-nord-ouest. C'est vrai que ça vous démangeait, hein? Ce qui me démangeait, c'était une balade avec le décorateur Vincent Darré. Pourquoi? D'abord parce qu'il était l'ambassadeur de la fête des puces. Vous savez, au mois de septembre, il y a toujours une grande fête, les puces de Saint-Ouen, avec tous les marchés différents, fête un petit peu la rentrée. Et donc Vincent avait été choisi comme ambassadeur. Oui, Je trouve que c'était très justifié. C'est un décorateur, on est d'accord. C'est un décorateur, c'est un des grands décorateurs français. Et il a une histoire avec les puces à 6 ans. Ses parents, ça le gratte tout le temps. Ses parents, à 6 ans, l'emmènent se balader, genre à Dauphine ou à Paul-Bert, je sais pas. Et il trouve une marionnette. Et comme Vincent veut être marionnettiste, eh bien, ses parents lui achètent. C'est une petite marionnette en bois, ils n'ont pas beaucoup de sous. Enfin bon, voilà. Et là, tout commence ici. Il est pas marionnettiste, il est décorateur, il passe entre-temps par la mode, c'est quand même l'assistant de Karl Lagerfeld pendant de nombreuses années, et là aussi il chine. Il chine pour avoir des idées, l'inspiration on la trouve là. C'est-à-dire qu'au puce, à la fois on va trouver des objets qu'on va mettre chez des clients, à la fois on trouve des objets pour des hôtels, des restaurants, etc., donc pour des chantiers, mais aussi on se dit tiens, un motif ça peut me donner une idée après d'un dessin, etc. Et c'est comme ça que travaille Vincent, il y va tous les week-ends. Alors comment vous dire, c'est une rosta quoi, une star. Là-bas sur place, un mec qui chine et qui a commencé par se chercher en général, ouais. Non, c'est pas grave. Bon, d'accord, ça là je n'ai pas compris. Allez, on y va. C'était très sympa. Merci Vincent pour cette balade. Regardez. Ce qui m'inspire ici, c'est l'humour et la fantaisie de Arthur Bruet, qui est en fait un antiquaire qui a le goût du spectacle et du théâtral, un peu comme moi. Donc ici, je sais que je vais trouver des grosses pièces comme cette espèce de décoration, on ne sait même pas d'où ça vient, cette grosse chaussure surréaliste. C'est vraiment un goût assez particulier qu'ont pas tous les antiquaires des puces, mais lui, c'est ça son goût. C'est la manière de placer les objets ensemble et de rendre son stand comme un petit théâtre. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors Comment allez-vous? Bien, princesse. Chez Neyla, on trouve plus des tissus extraordinaires qu'on va mettre en petites touches parce que ça donne une richesse et une histoire aussi. Parce que qu'en fait, les décorateurs, on raconte des histoires. L'histoire du tissu est ici, parce que quand on se tourne, on voit des broderies du 19e, cette chose extraordinaire, je crois qu'il doit être 18e, ça, non? C'est une chape Une chape. italienne, faite avec une technique particulière. Oui, c'est incroyable. Le point de Majolique. Le point de Majolique et non pas Majoli. C'est super beau. Vous allez bien? Vous allez bien et vous? Ah, j'adore cette collection de verres. Salut, merci. Bonjour Maggie. Bonjour Vincent. Ça va bien? Alors, qu'est-ce que tu as de nouveau? Ah, le petit coq, il est trop drôle. Mignon, hein, c'est une céramique. Sympa, hein? Elle s'éclaire. Je m'arrête là parce qu'il y a des gens qui portent bonheur. Et Maggie, elle porte bonheur. Chaque fois que j'ai pris des objets chez elle, c'était un succès. Il y a deux optiques ici. C'est où on va vers l'objet qu'on cherche, ou alors on se laisse porter par le hasard, ce que j'aime beaucoup. Et en fait, tu viens chercher un vase et puis tu repars avec le coq lumière. Voilà, c'est ce que j'aurais fait aujourd'hui. Hein. J'aurais pris le coq lumière tout de suite. Ça gêne pas. Mais voilà, mais non, je vais pas me gêner. Et... Tu me fais crédit. C'est un musée à ciel ouvert et je milite pour que ça soit au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que c'est la mémoire de Paris. Et on parle beaucoup de classer tellement de choses qu'ici, évidemment, c'est impalpable parce que c'est des petites baraques, c'est des petits trucs, c'est de la brocante. Mais elle est aussi importante qu'un monument historique. C'est marrant, il dit beaucoup de choses très très justes, très vraies, hein, et très touchantes d'ailleurs. Mais comment il bosse? Il n'arrête pas de marcher, lui. Ah bah
Oui, c'est ça. Il arpente les allées. Donc le week-end, C'est ça. alors il fait le marché Vernaison, puis Dauphine, puis Paul-Bert, puis Serpette, puis Jules Vallès. Voilà, il a toute une méthode. Et d'ailleurs, il a pris des objets dans chacun de ces marchés qu'il a exposés à l'Office du tourisme de Saint-Ouen, rue des Rosiers. Et en fait, vous pouvez voir tout son choix comme ça jusqu'à ce week-end, le week-end prochain. D'accord. Donc, c'est une bonne idée parce que du coup on se dit tiens, ça peut emmener vers d'autres marchands, etc. Ça peut ouvrir les chakras vers d'autres pièces possiblement. Ok, super. Ça Ouais. ouvre les chakras, ça marche. Vous savez que j'adore ouvrir les chakras. Merci Sylvie, c'est bon. On les a ouverts. Ah, c'était sympa, non? Puis une très belle balade. Même Clément qui est à côté de nous et qui vient de nous rejoindre, Clément Le Goff, parce qu'il a feuilleté la presse et surtout les pages culture de la presse. C'est régalé. On continue à parler culture. Tiens, on est mercredi, il y a Canard avec des plumes, je pense, et ces fameuses plumes au menu, non? Oui, exactement. C'est Ouais. ce que m'a dit Patrice Romden. Il m'a dit, tu verras la tradition. Le Mercredi, mercredi, c'est c'est Canard. Canard. Bon, je vous ai sélectionné quelques dessins dans le Canard.